Bien, chers amis, bonjour. Alors, nous sommes toujours dans le commentaire du livre du Rav Kook, Père, Oroth, Lumière en français, livre ô combien actuel. Le livre Oroth a été la source de très nombreuses interventions, enseignements, depuis qu'il a été écrit par ce grand maître, le Rav Kook. Comme nous l'avons dit les dernières fois, le livre Oroth est une compilation de textes qui avaient été écrits par le Rav Kook avant la Première Guerre mondiale, entre les années 1907 et 1913. Et le Rav Kook, j'allais dire presque allumé Oroth par les enseignements qu'il recevait, eh bien, a donné un message qui est ô combien actuel et ô combien déterminant pour comprendre les situations d'Israël aujourd'hui par rapport au peuple juif d'alors et surtout par rapport aux nations. Alors nous sommes ici à la page 28, la créativité en terre d'Israël. Je répète, je parle du livre Oroth, traduit en français et commenté par le Rav Aviner, que Dieu le protège. Alors je vais lire et je vais essayer de commenter humblement, d'une manière extrêmement synthétique, le texte écrit par le Rav Kook et compilé par son fils, le Rav Zvi Yehuda à Cohen Kook. Je lis. La créativité propre à Israël, tant par la pensée que dans les actes de la vie et dans ses réalisations, n'est possible au peuple d'Israël qu'en terre d'Israël. Cependant, dans tout ce que fait le peuple d'Israël en terre d'Israël, l'aspect universel s'estompe devant l'aspect propre à Israël, pour le plus grand bonheur d'Israël et du monde. Alors évidemment ici, il y a tout un faisceau de connaissances que l'on peut résumer en quelques secondes, mais ô combien fondamentales. D'abord, la terre d'Israël est une terre d'intériorité. Elle réunit l'extériorité, le monde environnemental, le monde des civilisations, le monde des structures économiques, le monde des réalisations économiques, sociales, politiques, médicales, etc., avec l'intériorité du cœur d'Israël. Et ça, c'est très très important. En exil, le peuple juif est un peuple, certes, participant aux actions du monde, rayonnant dans une certaine connaissance scientifique depuis la Révolution française, c'est sûr, mais c'est un peuple qui vit dans l'extériorité du monde, dans, en quelque part, les fantasmes de la raison universelle. Il est, si vous voulez, dirigé directement par, comme n'importe quel humain, par des forces qui lui sont extérieures. Par exemple, le paraître. Par exemple, la réussite sociale. Par exemple, l'appartenance à un corps économique et social. Par exemple, l'intelligence adaptée à la science. Par exemple, la recherche de l'optimum économique par le règne de l'argent. Exemple, la recherche du profit, la recherche de la productivité, la recherche de la rentabilité. Tout cela qu'on trouve dans le monde juif, évidemment,
est un aspect fidèle du monde non juif, du monde environnemental. Alors, quelle différence y a-t-il entre le monde juif à l'extérieur d'Israël, en exil, et le monde hébraïque sur la terre d'Israël? Alors, le Rav est très clair. Il dit, enfin, je répète, la créativité propre à Israël, propre à Israël. C'est-à-dire que, véritablement, là, lorsque quelqu'un fait son aliyah, lorsque quelqu'un ou quelqu'une, évidemment, veut s'installer en Eretz Israël, il y a un double phénomène qui apparaît, une double dynamique qui apparaît. D'abord, une dynamique extérieure, puisqu'on vient de l'extériorité du monde, des mondes en exil. En exil, on était médecin, on veut devenir médecin, on voudrait devenir médecin en Israël. En exil, on était menuisier, on veut devenir menuisier en Eretz Israël, etc., etc. Si on faisait des affaires en exil, on continue à faire des affaires en Israël. Nous sommes toujours dans le monde de l'extériorité. Mais ça, ce n'est pas véritablement la véritable aliyah. C'est une partie, une étape fondamentale, réelle, réaliste de l'aliyah. Mais ce n'est pas du tout la finalité de l'aliyah. Alors, quelle est la finalité de l'aliyah en Eretz Israël? C'est d'atteindre notre propre intériorité, notre propre, si vous voulez, personnalité intérieure. Qui nous sommes vraiment? Qui nous sommes vraiment? En Israël, tu vas tout simplement retirer ta peau d'extériorité, de médecin ou d'infirmière ou de menuisier ou je ne sais pas quoi, pour trouver véritablement quel est le sens et le pourquoi de ta présence sur cette terre et dans ce monde. C'est-à-dire, véritablement, là, il y a une sorte de travail intérieur, même inconscient, je dirais même plus, même non voulu, même non souhaité. Mais il y a un travail intérieur qui fait qu'avec cette terre, puisqu'on est marié avec cette terre, on l'a vu les autres fois, eh bien, il y a tout simplement la recherche du Hémet, la recherche de la vérité. Et la recherche de cette vérité, elle ne peut se faire qu'en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël est une terre qui relie le ciel et la terre, on l'a déjà dit de très nombreuses fois. Dieu réside évidemment dans le monde entier, bien entendu, mais il se dévoile particulièrement en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, on l'a déjà dit, mais on le répète, est faite de points cosmiques. Chaque point cosmique, c'est-à-dire un endroit spécifique, géographique, spatial, mais aussi temporel, qui réunit les différents mondes qui sont présents secrètement en terre d'Israël, eh bien, donne, si vous voulez, la capacité de devenir prophète ou prophétesse. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui vit, en fait, dans l'extériorité du monde, dans les dynasties, dans les royautés, dans les gouvernements, qui comprend l'aspect économique des choses, mais qui est capable de rentrer dans l'intériorité de ce même monde et de rencontrer Dieu. Et à partir de ce moment-là, il va parler au nom de Dieu. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, en Eretz Israël, encore une fois, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce qui apparaît véritablement, c'est l'intériorité de chacun d'entre nous, que ce soit individuel, familial, comme collectif, comme national. Si tu es né dans un monde où tu étais un très bon menuisier, et ici tu arrives en étant peut-être artiste ou en étant médecin, tu n'es pas dans le monde qui est le tien dans les autres mondes. Tu es dans un monde qui est différent, extérieur à ta personnalité propre. Et la terre d'Israël va te mettre, si vous voulez, en conjonction avec ton intériorité propre, par des réunions, par des contacts, par des discussions. Tu vas comprendre en terre d'Israël, encore une fois, même inconsciemment,
que tu es un menuisier et que tu n'es pas un prof ou un médecin. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si tu arrives à être conformément à celui que tu es dans les mondes supérieurs, alors tu vas être un très bon menuisier. Parce que tu es venu avec toutes les capacités du menuisier voulu par Dieu. Et là, vous allez avoir effectivement les capacités d'excellence. D'excellence. Alors vous allez me dire, mais à l'extérieur aussi, on peut être prix Nobel. Bien sûr, on peut être prix Nobel en étant juif. Mais seulement un prix Nobel juif de l'extériorité est un prix Nobel juif qui appartient aux nations. Et c'est pour ça que le Rav Kook dit, regardez, cependant, dans tout ce que fait le peuple d'Israël en terre d'Israël, l'aspect universel s'estompe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on n'est plus par rapport aux nations lorsqu'on vit en Eretz Israël. On est par rapport au plan divin qui correspond directement à l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire la Knesset Israël. Et ce plan divin qui correspond à la Knesset Israël, eh bien, est l'intériorité du plan humain. C'est-à-dire qu'en faisant son aliyah, eh bien, non seulement on va sortir ce que les kabbalistes appellent les clipotes, les scories, les impuretés, les extériorités, mais en plus et surtout, on va arriver, si on tient le coup, parce que beaucoup ne tiennent pas le coup, si on vient ici en étant, par exemple, diplômé de médecine, et on s'aperçoit que le marché est bouché, il est bouché tout simplement parce que Dieu veut qu'il soit bouché pour vous. En fin de compte, tout est une bénédiction. Et si on n'est pas capable de dire, moi, je sais pas, moi, à Londres, à Paris, ou je sais pas quoi, je gagnais tant d'euros, tant de milliers d'euros, là je gagne en Israël 4 fois moins d'euros, alors je retourne, c'est qu'on n'a pas du tout compris le pourquoi de son aliyah. Le pourquoi de son aliyah, ce n'est pas de retrouver ce qu'on avait en galoute. Dieu nous dit, ne te retourne pas lorsqu'on sort d'Égypte, vers l'Égypte. Ne te retourne pas. Pourquoi? Parce que nous avançons. Mais vers où? Vers ton erlecha, vers ton intériorité. Donc, le médecin qui était à Paris, par exemple, un très bon médecin, il n'y a pas de problème, il fait son aliyah, il s'aperçoit qu'ici, qu'il ne peut pas être aussi bon médecin qu'à Paris. Pourquoi? Parce que Dieu fait en sorte qu'il ne soit pas un bon médecin, pour qu'il soit véritablement un menuisier. Parce que dans les autres mondes, il n'était pas médecin, il était menuisier. Mais par, si vous voulez, l'environnement, l'exil, on va plaire à mes parents, on va montrer qu'on est le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, on va réussir les concours, on va gagner beaucoup d'argent, on va s'éclater, comme on dit. Mais ça, c'est le monde de l'exil. Complètement. Alors que c'est quoi le monde de la Géoula? Mais tu es dans les autres mondes un menuisier, dit Dieu. Je t'ai donné toutes les capacités, toute la chorma, la connaissance fondamentale. Mais sois un menuisier en Eretz Israël. Et là, vous allez devenir véritablement un menuisier incroyable. Incroyable. Et vous allez complètement changer de peau. Vous allez oublier que vous étiez médecin. Et vous allez devenir tel comme vous-même. Mais je connais beaucoup de gens qui ont abandonné leur métier d'exil et qui sont devenus tout simplement tels qu'en eux-mêmes, qui sont très heureux en Eretz Israël, selon le métier qui est le leur, dans leur intériorité. Et ça, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que pour cela, ça nécessite un travail intérieur intense. Sarai est devenue Sarah, mais avec quel conflit intérieur, avec quel travail intérieur, avec quelle souffrance intérieure. Abraham est devenu Abraham, mais ça aussi, avec quelle souffrance intérieure, avec quelle épreuve qu'il a eu Abraham, terrible. Les 10 épreuves d'Abraham ont été terribles pour passer de Abraham à Abraham. Et ça, évidemment, tout le monde n'est pas capable. Ça, c'est une première chose très importante. N'est-ce pas? Les fautes, dit le Rav, je continue, page 28, qui sont cause de l'exil, sont celles qui souillent
notre source particulière et la font relâcher des écoulements impurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en étant en exil, on peut certes devenir magnifique, riche, tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. Vous allez atteindre la félicité des mondes extérieurs, environnementaux, exilés, exiliques. Mais en aucun cas, vous allez atteindre la vérité. Vous allez atteindre le Hémet. Pourquoi? Parce que en vivant en exil, et malheureusement, tel est le monde de l'exil, en démultipliant nos fautes, même d'une manière inconsciente, eh bien, on va s'apercevoir tout simplement que le poids de nos fautes nous empêche d'être nous-mêmes, nous empêche de rentrer dans notre intériorité. Ça, c'est un point très très important, n'est-ce pas? Alors, Israël est devenu en quelques années, en quelques dizaines d'années, dans tous les domaines, c'est aussi fou que cela puisse paraître, tous les domaines, parmi les premiers au monde, que ce soit en agriculture, déjà depuis les années 60, les oranges de Jaffa, vous vous rappelez, on achetait à Paris, on achetait en France les oranges de Jaffa, dans les années 60. Aujourd'hui, c'est devenu un état, si vous voulez, de high-tech, une high-tech nation, avec toutes sortes de connaissances inimaginables. Les connaissances que nous avons acquises ici en Eretz Israël, eh bien, ont permis de démultiplier les forces de l'armée, les forces de Tsahal, ce qui rend complètement folle les nations. Mais pourquoi? Parce qu'on répète, en revenant en terre d'Israël, on change de peau, comme le caméléon, on l'a déjà dit. On devient tout simplement un autre, une autre. On devient hébraïque, hébreu. Et qu'est-ce que c'est qu'un hébreu? C'est quelqu'un qui est seul contre le monde entier. Abraham était seul contre le monde de Nimrod, contre le monde de Babel, qui était sublime, qui était grandiose, mais qui était certes républicain, démocratique, soi-disant. Mais Abraham avait vu que dans le monde de Babel, dans le monde de l'Occident, il y avait, en fin de compte, des despotes implacables. Et que Nimrod était le premier despote, dictateur de l'histoire. Il avait vu. Il a été évidemment jeté, même par son père, dans un premier temps. Le père d'Abraham était le conseiller de Nimrod. Et Abraham était tout seul. Il devenait hébreu. Mais en ne devenant hébreu, il s'accrochait à l'esprit divin, il reçoit l'Erlecha, il rentre dans son intériorité et il devient lui-même. Alors il devient un combattant de folie. Il se bat contre les cinq rois et il les gagne. C'est la victoire totale. Comme ça sera la victoire totale face à nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, dit le Rav Kook, chacun devient soi-même. On ne rigole plus. On est identifié à sa propre personnalité intérieure, cachée, qui a été enfouie dans les méandres de l'exil, de l'Égypte, depuis des milliers d'années. Le deuxième point là, qui est très important, c'est que les nations ne comprennent pas cette dynamique. Comment un peuple qui était esclave, ce que les chrétiens appellent un peuple fossile, qui existe seulement par le fait qu'ils soient témoins de leurs fautes et de leur ignorance par rapport à la reconnaissance de leur saint, voit que ce peuple-là ressurgit des profondeurs de l'histoire, des profondeurs de l'exil. Mais ils ne comprennent pas.
pardon, comment un peuple qui a été banni depuis des millénaires, depuis l'époque de Constantin, en l'an 300, et même avant, bien avant, depuis l'époque romaine, et même avant, depuis l'époque grecque, pensez à Hanouka, et même avant, comment ce peuple-là arrive à devenir, en quelques dizaines d'années, parmi les premiers leaders dans l'ensemble des disciplines. Que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit le sport, que ce soit la médecine, que ce soit l'économie, que ce soit les banques, que ce soit l'industrie, que ce soit le militaire, que ce soit pardon, que ce soit tout ce qui fait une nation moderne et ce qui structure l'âme collective d'un peuple existe au quintuple en Israël. Moi, j'ai vécu en tant qu'économiste, je vous dis, je suis arrivé il y a quelques dizaines d'années à Jérusalem, le pays était encore un pays en développement. Ce que j'avais appris à la fac, à la Sorbonne à l'époque. Et j'ai vu directement comment que le pays s'est transmuté de jour en jour, d'année en année. À partir des années 90, j'ai bien compris qu'il y avait une accélération de l'histoire telle que le pays passait d'un socialisme exacerbé à un capitalisme exacerbé. Et j'ai vu à ce moment-là la création d'une classe moyenne. Je l'ai vécu. Et j'ai vu aussi l'augmentation, comme on dit en France et partout, du pouvoir d'achat. J'ai vu véritablement que le pays s'enrichissait. C'était un pays de quoi? De désert, où le sable régnait partout. Et du désert est sortie une agriculture flamboyante, est sortie des routes, sont sorties des routes, des autoroutes, des villes, des villages, toutes sortes de tunnels. Il faut voir ce que c'est que la gare ferroviaire de Jérusalem. C'est un tunnel qui descend à plusieurs centaines de mètres sous terre et qui fait que véritablement on est là carrément au XXIe siècle, si ce n'est pas plus. Il faut voir un peu ce qui se passe au jour le jour. On ne manque de rien en Eretz Israël. Vraiment. Je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que chacun, même inconsciemment, vous allez me dire, mais ils ne sont pas conscients les gens. C'est vrai, ils ne sont pas conscients. Mais là, nous sommes dans un truc de Torah, dans un cours de Torah de la délivrance. Ils vont devenir conscients avec le Mashiach ben David. Chacun trouvera sa place qui est la leur, notamment à Jérusalem. Chacun comprendra que s'il est dans cet immeuble et pas dans cet immeuble, à Jérusalem, cette rue et pas dans cette rue, à Jérusalem, c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui veut véritablement que tu sois ici pour connaître ces gens-là de manière à rayonner dans ton intériorité et de passer dans mon exemple, médecin à menuisier. Et tu seras un très bon menuisier. Et réciproquement, tu étais médecin à Paris, tu vas être obligé, menuisier à Paris, tu vas être obligé, par ton environnement, de faire des études de médecine et devenir un excellent médecin ici. Pourquoi? Parce que dans les autres mondes, ta place est dans la médecine, etc., etc. Ça, c'est très important. Deuxième chose très importante. Regardez, à la page 34, le Rav dit « Il est impossible à un homme d'Israël d'être dévoué et fidèle à ses pensées, à ses réflexions, à ses idées et à son imagination en dehors de la terre d'Israël, avec la même fidélité qu'en terre d'Israël. » Pourquoi? Parce qu'en terre d'Israël, même inconsciemment, même sans le savoir, même sans le vouloir, on est attiré
par le Hémet. On est attiré par un combat intérieur. C'est pour ça que beaucoup ne supportent pas, notamment de vivre à Jérusalem. Parce qu'ici, on ne rigole pas. On ne joue pas. En France, en Amérique, etc., on est dans le monde du spectacle. On est dans le monde de la pièce de théâtre. Ici, on sort de la pièce de théâtre. On devient soi-même, on rentre dans la vie. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est la recherche du Hémet. La vie, c'est la recherche de la vérité. Et ici, nous sommes dans un monde de vérité que les petites âmes, excusez-moi du mot, ne peuvent pas supporter. Parce que pour pouvoir vivre à Jérusalem, pour pouvoir vivre en Eretz Israël, il faut sortir de la petitesse des mondes, de l'exil. Et regardez ce que dit le Rav. Les dévoilements de l'esprit de sainteté, quel que soit leur niveau, sont relativement propres en terre d'Israël. Rav Kook, en 1913. Alors qu'en dehors de la terre d'Israël, ils sont mêlés à quantité de rebut et d'impuretés. Cependant, dit le Rav Kook, à la mesure du désir de l'homme et de son attachement à la terre d'Israël, ses idées se purifient par le fond de l'air de la terre d'Israël, qui enveloppe quiconque est dans l'attente de la voir. Réjouissez-vous de Jérusalem et jubilez en elle tous ses amants. Isaïe 66, 10. Ta'anit, Gemara, Maseret Ta'anit, 30b. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en terre d'Israël, on est remis en question tout le temps. C'est-à-dire, on est en train de tout simplement, chaque instant, et sans le vouloir, de chercher qui nous sommes, qui est le monde. Nous sommes interpellés par ce monde-là. En terre d'Israël, nous vivons complètement dans ce monde-là. Par exemple, dans le monde socialiste, dans le monde capitaliste, dans le monde médical, dans le monde sportif, dans le monde religieux, dans le monde artistique, la peinture, etc. Mais si vous êtes au bout de votre travail intérieur et vous arrivez à votre vérité, qui est la vôtre, pas la mienne, à partir de ce moment-là, vous allez devenir, si vous êtes un artiste dans les autres mondes, un super artiste en Eretz Israël. Alors là, presque un prix Nobel. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné la capacité d'âme qui vous permet de devenir un très bon artiste. Alors, à l'extérieur aussi, vous pouvez devenir un Picasso, ou vous pouvez devenir un Verlaine, ou ce que vous voulez, bien sûr. Mais vous êtes quand même en porte-à-faux, souvent, pour ne pas dire toujours, avec votre intériorité. Et votre intériorité, elle est liée directement aux autres mondes. Donc imaginez-vous l'importance de la Aliyah. Imaginez-vous l'importance du temple de Jérusalem, du troisième temple qui sera bientôt, Bezrat Hashem, de notre monde. Et ça, c'est très important. On ne fait pas l'Aliyah pour fuir l'antisémitisme ou je ne sais pas quoi, ou un mal-être. Non. On fait l'Aliyah pour être soi-même. Parce qu'on est amoureux de Dieu. Parce qu'en terre d'Israël, il y a un dévoilement de l'esprit de sainteté. Et je voudrais aussi continuer là, un point qui est très important là. Je lis, page 39, et j'essaie d'expliquer quelque peu. L'action de l'esprit de sainteté, intégré en terre d'Israël, est constante. Est constante. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. À chaque instant, à chaque seconde, on sent qu'il y a une présence, évidemment la présence divine, bien sûr. Pas tous le sentent, bien sûr, parce que si on n'a pas fait le travail intérieur, eh bien on peut vivre en Israël comme on vit à Paris. On peut vivre en Israël comme on vit à New York, ou à Philadelphie, ou à Calcutta. Bien sûr. Pourquoi? Parce que tout dépend de notre intériorité, de notre travail, ce qu'on appelle en hébreu de l'avodat Hashem. Alors regardez, même s'il arrive, dit le Rav Kook, que l'homme soit sorti de la terre d'Israël par erreur,
ou pour quelque raison de force majeure, même la prophétie, lorsqu'elle est manifestée en terre d'Israël, regardez ce qu'il dit, ne cesse pas en dehors d'Israël. La parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel au pays des Chaldéens, dit la Torah. Et regardez, je cite, n'est-ce pas, Ézéchiel, à partir de la Guémara, regardez, être, parce qu'elle est, la prophétie, l'avait déjà été adressée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes en Israël, vous allez recevoir une sorte d'estampille, de tampon, du rapport avec la divinité. Si vous sortez d'Eretz Israël pour des raisons importantes, par exemple pour chercher une épouse, il faut que ce soit un temps court, pas trop long, ou pour chercher la parnassa, parce que vous ne pouvez plus vivre en Eretz Israël au niveau économique. Alors il est permis de quitter la terre d'Israël tout en cherchant à revenir, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous êtes chargé de la lumière d'Israël, de la terre d'Israël, et que tant qu'elle est en vous, à l'intérieur de vous-même, eh bien vous vivrez en exil, mais à partir de la terre d'Israël. Ça veut dire qu'en exil, vous continuez, dit le Rav, à être prophète. Comme Ézéchiel parlait de la Chaldée à son époque. Et ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que cette lumière qui est en vous va rendre l'air ambiant en dehors de la terre d'Israël absolument insupportable. Insupportable. Pourquoi? Alors là, on va rentrer dans quelques minutes parce que c'est un thème tellement fondamental qu'il faudrait des heures. Et en plus, je ne suis pas forcément capable de le faire. D'accord? Je vais essayer de commencer à comprendre un peu ce que ça veut dire et ce que veut dire le Rav Kook à la page 44, les lettres de l'âme. Alors je lis et j'essaie d'expliquer rapidement d'une manière extrêmement synthétique. L'âme, dit le Rav Kook, est pleine de lettres emplies de lumière. Il y a 600 000 lettres de lumière. Le monde a été créé par 600 000 lettres. Évidemment, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, bien entendu. Les Asara Mahamarot, comme on dit en hébreu. Les 10 paroles. Les 10 commandements. Mais à partir du chiffre 10 est caché, en fait, le chiffre 600 000. Pourquoi 600 000? Parce qu'il y a évidemment le chiffre 6 qui relie le ciel et la terre. Et ça, c'est très important. L'âme est pleine de lettres emplies de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, notre action dans notre monde n'a de sens que si, par notre vécu, par nos actions, par nos réalisations, on allume chacune de ces lettres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, d'où le titre Oroth, lumière. Les lumières qu'on allume sont des lumières qui nous permettent de comprendre qu'il y a un plan divin, qui nous permettent de comprendre que la divinité est présente dans notre terre. Plus que ça, que la divinité est présente dans nos actions au jour le jour, qui nous paraissent secondaires, qui nous paraissent presque futiles. Mais Dieu te dit, je vous dis, que tu crois que tu vis dans un théâtre, mais en Eretz Israël, il n'y a pas d'action théâtrale seulement. Il y a une action véridique, une action liée directement à la vérité vraie, le Hémet. Et, regardez, je répète, l'âme est pleine de lettres emplies de lumière de vie.
empli de connaissance et de volonté, empli de profondeur du regard et d'existence pleine. Ces lettres sont splendides. Il y a une splendeur, une lumière vivante, cachée, mais vivante, qui nous permet de connaître, en fait, par notre travail intérieur, pardon, qui nous permettent, par notre travail intérieur, de comprendre notre monde, sa dynamique, son histoire, son intégration aux autres mondes, etc., etc. Et le Rav dit une chose très intéressante. Quand nous faisons une bonne action, une mitzvah, eh bien, elle est toujours, dit le Rav, pleine d'un rayonnement de vie de tous les mondes. De tous les mondes. En faisant une bonne action, en cédant par exemple la place à l'autobus ou dans le train à une vieille personne qui a du mal à marcher, à se tenir debout, eh bien, vous n'imaginez pas ce que vous faites. Vous réparez non seulement vos fautes antérieures par rapport à cet acte-là, mais aussi et surtout, vous réparez les fautes que vous avez faites, que votre âme a faites dans les mondes antérieurs. Parce que nous sommes, nous, des Gilgulim d'âme. Nous revenons dans ce monde. Tous nous revenons dans ce monde. Donc, qu'est-ce que vous faites en faisant une mitzvah? Avec le cœur, évidemment. Évidemment. Pas pour le profit. Une mitzvah doit être, comme toujours, dénuée d'intérêt, bien sûr. Mais si vous le faites vraiment de tout votre cœur, qu'est-ce que vous faites? Vous purifiez tout le monde par rapport à cette action. Donc vous allumez la lumière qui correspond à votre âme et par rapport à cette action. C'est complètement fou. Et quand vous avez fini d'allumer l'ensemble de vos réalisations dans ce monde, et quand, après 120 ans, après une longue vie heureuse et de combat, vous allez dans l'autre monde, mais on vous dira, mais ce que tu as fait, c'est magnifique. Regarde ce que tu as fait, tu as rencontré cette personne-là. Regarde, et vous allez voir l'image. Dans l'autobus, quand tu avais 10 ans, tu t'es levé et tu as laissé la place à cette vieille personne. Regarde pourquoi. Regarde ce qui s'est passé il y a 400 ans. Et vous allez faire waouh. Pardon. C'est énorme. Mais je ne savais pas. Et bien sûr qu'on ne sait pas, puisqu'on est dans le monde de la malchoute, on est dans le monde de la asiya, on est dans le monde de l'action. Mais il faut faire. Donc, dit le Rav, quand nous abordons une mitzvah, elle est toujours pleine d'un rayonnement de vie de tous les mondes. Regardez ce qu'il dit, Rav Kook. Chaque mitzvah est pleine de lettres grandes et merveilleuses, émanant des 613 mitzvot rattachées à chaque mitzvah. C'est complètement fou ce qu'il dit. Chaque mitzvah que vous faites est en fait rattachée aux 613 mitzvot capitales, fondamentales, qui ont été des mitzvot sur lesquels repose le monde, notre monde. Provenant de la vie de tous les mondes, regardez ce que dit le Rav Kook, provenant de la vie de tous les mondes, qui est dans le secret de la foi, qui est dans le secret de la foi, et le secret de l'Imouna. La lumière radieuse du Dieu vivant, la lumière du vivant des mondes, vit en pleine harmonie dans la splendeur de chaque mitzvah. C'est quelque chose d'absolument phénoménal. Ce qu'il dit en quelques secondes, bien entendu. On peut rester des heures là-dessus. Et je voudrais finir là, en citant à la page 45, ce que dit le Rav Kook. Pardon. En terre d'Israël, les lettres de notre âme grandissent. Là où elles révèlent leur brillance, je ne sais pas si ça se dit en français, leur brillance, elles tirent une vitalité propre du rayonnement de vie de l'ensemble d'Israël.
elles sont alimentées directement au secret de leur création originelle. L'ère du pays d'Israël suscite la croissance fraîche de ses lettres de vie, dans une splendeur magnifique, une agréable amitié et une intrépidité retentissante, joyeuse et emplie d'un flot de sainteté. Quiconque est inscrit pour la vie sera déclaré saint à Jérusalem. Isaïe, prophète Isaïe 4, 3. Alors, ça aussi c'est très important. S'il y a, je vais très vite là, s'il y a des lumières dans notre âme, dans l'âme collective d'Israël, dans l'âme collective de la nation hébraïque qui retourne en Israël, qui se trouve en Israël, cette âme-là est couverte, remplie de lumière. À nous, individuellement comme collectivement, de les allumer. Et pour les allumer, n'est-ce pas, il faut grandir la lumière qui est intériorisée dans notre âme individuelle ou collective. En faisant cela, je permets tout simplement à la nation d'Israël et par conséquence à l'humanité tout entière, qui descend d'Adam et de Ève, de comprendre le plan divin. Parce que j'allume la lumière qui est en chacun d'entre nous, juifs et non-juifs. Et non-juifs. Je continue. L'ère du pays d'Israël avait dit tout à l'heure, je cite le Rav, suscite la croissance fraîche de ses lettres de vie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour finir, plus on est en travail, en avodat Hashem, en terre d'Israël, et notamment à Jérusalem, et plus on allume les lumières intérieures individuelles qui se regroupent, qui se ramifient dans l'âme collective. Et, j'allais dire presque réciproquement. Ce qui s'est passé le 7 octobre, jour terrible 2023, à Simchat Torah, a réveillé l'âme collective du peuple. Mais à partir de quoi? À partir du travail secret de chacun d'entre nous. Secret et peut-être souvent inconscient de chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes arrivés à la fin d'une certaine, disons, mutation d'être individuel comme collectif, alors Dieu intervient par des événements extérieurs, comme par exemple des événements extrêmement douloureux, terribles, terrifiants, qui se sont passés le 7 octobre. Une véritable sonnette d'alarme a été sonnée par Dieu. Un véritable chauffard, le chauffard de la Géoula, a été sonné par Dieu. Retentissant, chacun d'entre nous a tremblé et continue à trembler à l'intérieur de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce chauffard réveille en nous cette lumière intérieure, ce Or Ganouz, qui est en fait, qu'est-ce que c'est? À partir de ce que dit le Rav Kook, c'est tout simplement le rayonnement des lumières qui sont dans les secrets des lettres de la création. Et ces secrets des lettres de la création sont, à n'en point douter, à l'intérieur de nous-mêmes, dans les secrets de notre Neshama. Merci beaucoup.